bienvenue dans Maths l'échec. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir Suzanne avec moi. Donc tu connais le principe du podcast, on parle de l'échec comme étant un tremplin pour pouvoir avancer. Et aujourd'hui, j'accueille donc Suzanne. Bonjour Suzanne. Bonjour, oui. Ça va? Ça va et toi? Impeccable. Eh ben, je suis ravi de t'avoir aujourd'hui. La particularité, c'est qu'on se connaît bien. Oui. Et ce sujet de l'échec est super intéressant dans ton parcours entrepreneurial. Donc je vais te laisser te présenter et après on va embrayer directement si ça te va. Alors, du coup, très rapidement, moi c'est Suzanne Flore. Donc, en général, on m'appelle Suzanne. Ouais. J'ai rencontré Oui via LinkedIn. Grave. Puis après, on a eu pas mal de liens correspondant à notre métier. Je suis ex-entrepreneuse parce qu'en fait, j'ai changé de parcours entre-temps, début janvier 2023. On verra plus tard on va en parler, la justement. raison. Alors du coup, l'objectif en me lançant, c'était de pouvoir proposer mes services aux entreprises, notamment à des entrepreneurs. Donc je suis commerciale de métier. Et en lançant Biflex à l'époque, en 2019, je souhaitais accompagner des entrepreneurs dans la vulgarisation en fait, du métier de commercial, et notamment vulgarisation de la vente de leurs produits, démystifier un peu tout ça. Et petit à petit, ça m'a amené vers l'univers de la formation, ce qui m'a permis de pouvoir partager mon savoir et puis rencontrer aussi des entrepreneurs futurs clients et trouver des synergies avec. Et c'est un peu à ce moment-là qu'on s'est croisés d'ailleurs. Exactement. À l'époque, je crois que j'avais mes bureaux à Agnières. C'est exactement ça. Voilà. Mais non, mais c'est cool. En fait, l'idée, moi je sais pourquoi tu as arrêté. Et je pense que ça arrive à beaucoup de monde, justement. Ouais. Et ce serait justement, d'après toi, quel est l'élément qui a fait qu'à un moment ça devenait chaud et tu as dit on arrête, on coupe? Alors, c'était d'ordre personnel. Okay. En fait, sur le point de vue business, ça se passait très bien. J'avais pas de problème de contrat ni quoi que ce soit. Seulement, à un moment donné, j'ai pas écouté du tout mon corps et mon corps m'a dit stop. Donc, j'ai eu une première alerte début 2022 qui m'a clouée au lit pendant un bon mois. Mais du coup, qui m'a obligée à stopper certains contrats qui étaient en cours ou des retours que je ne pouvais pas faire et du coup qui m'ont fait aussi perdre de façon naturelle la confiance de clients. Donc ça a commencé comme ça, puis je me suis relevée, j'ai retenté et de retour au mois de juin, vu que la première fois j'ai pas du tout écouté le message, rebelote. Là cette fois-ci pour un petit moment, l'été est passé, septembre c'était plus compliqué de se relever. J'ai juste regardé mon compte en banque, j'ai dit stop. Le compte en banque c'est le juge. C'est le nerf de la guerre. C'est le juge et l'arbitre. Voilà. Mais d'après toi, parce que là tu as parlé un peu de santé, tu as parlé de pas mal de choses, et c'est vrai qu'on y est très souvent confronté et on écoute très rarement notre corps. Je ne citerai personne ici, mais on écoute très rarement notre corps qui nous envoie des signaux tout le temps. D'après toi, pourquoi? Parce que avant les signaux, avant qu'ils soient évidents, il y a des situations, il y a des trucs. Et pourquoi ça a dû... Enfin, pourquoi? C'est simple. L'offre, c'était moi. Voilà. Si moi, je suis pas là, l'entreprise ne bougeait pas. Donc, en gros, je n'avais rien fait pour que cette entreprise vive sans moi. Je n'avais pas de staff, je n'avais pas proposé une offre qui pouvait s'acheter de manière automatique ou autre. J'ai rien mis en place de cet ordre-là. Après, le staff, c'est pas pour ça. Hein, j'ai aucun regret là-dessus. Je comprends. Mais pour le coup, pas de staff, mais c'est surtout le côté, je pense, moi qui m'intéresse le plus là, c'est le côté système en place. Oui. En termes de gestion et d'organisation, tout était porté sur moi. Donc, parce qu'au final, c'est quoi tes tâches? Un peu les tâches d'un entrepreneur quand t'es solo? L'admin,
de la recherche de clients, tout simplement. La prospection. Je partais vendre en fait cette prestation à mes clients en leur disant il faut absolument prospecter, il faut mettre en place des outils, et ce que je faisais absolument pas. Le cordonnier, bien sûr, on connaît. Voilà. Donc, n'ayant pas mis tout ça en place, honnêtement, je ne pensais pas en arriver à un jour devoir être face à cet échec. En fait. Ok. Et comment tu aurais fait différemment? Genre là, on te dit, tu as une baguette magique, tu peux revenir en arrière au démarrage. Tu reviens au démarrage. Qu'est-ce que tu aurais fait différemment? Qu'est-ce que tu aurais changé en fait? Première chose, j'aurais déjà créé en fait mon offre à commercialiser de manière à ce que des gens puissent l'acheter indépendamment de ma présence et puissent se former avec, je sais pas, mettre en place une formation en ligne. Voilà. Ça aurait fait une première rentrée d'argent de manière automatisée. De façon à avoir un coussin au cas où je n'ai pas assez prospecté ou j'ai un client qui me lâche ou d'autres situations qu'on connaît très bien. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, toute la partie admin que je déteste. Qui aime... Non, attends. Qui aime il y en a, j'en ai croisé. J'ai croisé quelques entrepreneurs qui adorent ça. Mais c'est vraiment le caillou dans la chaussure d'un entrepreneur. Et c'est vrai que dès le début, on se dit, je vais économiser, je vais le faire moi-même. Mauvaise idée, parce qu'en fait, on se retrouve avec plein de paperasse, des choses qu'on ne sait pas. Notamment l'administration française, je t'apprends rien. Ça pique, ça pique, voilà. Il faut le formulaire 42B de je sais pas quoi. Enfin bref, on s'en sort pas aussi facilement qu'on le pense. Et d'avoir cette charge mentale en moins, je pense que ça te laisse libre cours à pouvoir utiliser toute ta zone de génie pour pouvoir créer des choses qui soient plus smart et créer de la valeur ajoutée en fait. Donc je pense que si je devais revenir à zéro, c'était ces deux points-là que d'emblée, en tout cas, j'aurais mis en place. En plus là, 2024, en 2022, octobre 2022, il y a eu un séisme mondial avec ChatGPT. Ouais. Et aujourd'hui, si tu devais redémarrer, genre si tu devais me faire un process, comment t'aurais fait les choses? Genre là, je te dis, tu redémarres maintenant. Comment tu structures les choses sur les différents pôles? Bon, sans forcément aller sur la partie recrutement, parce qu'en vrai, on a besoin de... Non. Il n'y a pas forcément besoin. C'est beaucoup de migraines et beaucoup de paperasse, etc. Ouais. Mais si tu devais, là, tu me rajoutes des outils, tu me rajoutes ce que tu sais faire, parce que tu n'as pas dit ça tout à l'heure, mais je sais que tu maîtrises pas mal d'outils d'automatisation aussi. Comment tu ferais? Que toi, mais... Comment tu ferais? Genre là, pôle par pôle, comment tu structurerais la chose? Déjà, la partie prospection, mettre en place une automatisation assez logique vis-à-vis de la cible que je connais déjà, par rapport à celle que je chassais à l'époque, avec toute la base de données que j'avais réussi à avoir, prospecter de manière automatisée et mettre en place justement un système de réponse rapide pour pouvoir créer des rendez-vous qui vont ensuite, avant de pouvoir répondre en fait à ces demandes-là. Voilà. D'accord. La prospection, t'automatises. Email, LinkedIn, etc. LinkedIn. Création de contenu, tu fais comment? ChatGPT. Grave. Grave. Ça, pour le coup, on peut être créatif, mais ChatGPT le fait très bien, quoi. Donc non, pour la création de contenu, ChatGPT, je prépare mes contenus pour la semaine, voire pour le mois, avec les différentes thématiques que je veux redécouper, voire pourquoi pas réutiliser du contenu qui a bien fonctionné et le redécouper. Mais ChatGPT le fait très bien. Ok, cool. Donc communication, marketing, on a dit ChatGPT. L'admin? Admin, je pense que je confierais quand même à quelqu'un. Ok. Voilà, je confierais à quelqu'un parce que ça change tout le temps. Et surtout, ce qui est pas mal d'avoir quelqu'un sur cette partie-là, c'est qu'elle est concentrée sur ça, elle voit les différentes... Voilà, tu délègues, elle voit les différentes aides, les différentes possibilités, tout ce qui peut être possible de faire autour de l'admin. Au moins, tu as une seule personne à qui tu dois te référer. Et ça,
Ouais. J'y pense plus. Ça, ce qui est cool avec ça, c'est que je pense effectivement que c'est intéressant de mettre de l'humain là-dessus. Parce que à un moment, il y a de la veille à faire sur les législations, les machins, les trucs. Et en vrai, moi, je l'avais fait. Tu te rappelles, j'avais une assistante à Madagascar qui gérait la partie admin, les devis, les factures, les relances clients, etc. Et effectivement, le fait de décharger son mental de ces trucs-là, c'est super intéressant. Ah bah oui. C'est super intéressant parce que c'est là où sont les problèmes. Bah c'est ça. En fait, c'est là où tu vas même construire ton business, puisque rien que quand tu finissais une prestation, faire les factures, des fois, je pouvais mettre une semaine à envoyer ma facture. À un moment donné, il faut peut-être arrêter, en fait. Après, si tu automatises, en vrai... Il y a moyen de faciliter les choses, mais effectivement, parce que là où l'IA n'oubliera pas, l'humain peut oublier. Parce que si tu dis pas à la personne qu'elle doit faire le devis ou la facture, ça ne sera pas fait quand même. Mais pourquoi pas combiner les deux? Je sais pas, tu presses convaincu? Ouais. Du coup, tu peux mettre en place une automatisation qui va mettre toutes les tâches à faire au fur et à mesure à cette personne, avec les moments de rappel. Donc il y a moyen de... Enfin, si elle oublie, c'est qu'à un moment donné, il y a une négligence particulière de sa part. Ok. Et c'était quoi, parce que j'ai une question qui me vient comme ça, c'était quoi ton rythme de travail? C'était quoi, est-ce que tu bossais un certain nombre d'heures? Parce que maman aussi, je sais. Ouais. Comment tu faisais? Je faisais. Voilà. J'ai pas... C'est ça le problème. J'ai pas la recette idéale en tant que... ce qu'on appelle des mumpreneurs, parce qu'en fait, on est partagé effectivement entre une volonté de faire plein de choses et un stop à un moment donné de devoir se concentrer aussi sur sa vie de famille, parce que j'ai effectivement, comme Will vient de le dire, j'ai 3 enfants, différentes typologies d'âge où chacun demande aussi à un moment une attention et attention particulière, exactement, etc. Ouais. Voilà, donc je travaillais surtout la nuit. Moi, je suis quelqu'un qui bosse bien la nuit. Donc, c'était mon moment privilégié. Après, en fonction des demandes et des besoins, il pouvait m'arriver de bosser aussi les week-ends. Voilà, j'ai pas un... Mais grosso modo, ça peut être du 7 sur 7. À des horaires ou un cadrage différent. Voilà. Okay. Et tu penses que ça a participé à ce que ça se passe mal ou genre, est-ce que non, la question c'est plutôt, est-ce que tu penses qu'on peut faire différemment? Oui, on peut faire différemment puisqu'il y a des choses que je faisais à des horaires complètement décalés qui auraient pu être faites par quelqu'un d'autre ou une automatisation. Donc, pour me permettre d'avoir justement un peu plus de temps à consacrer et sans stress à ma famille, mes enfants. En fait, ce qui est marrant là-dessus, tu vois, je rebondis un peu sur mon cas parce que tu le sais, c'est que quand on est un peu, je dirais pas esclave de son business, mais quand ton business a forcément besoin de toi en bonne santé, c'est très compliqué. Tu vois, typiquement, je fais de la formation, je fais du conseil, je fais du machin, et si j'automatisais pas certains trucs, tu n'as pas assez d'une journée pour faire les choses, tu vois. Là, aujourd'hui, avec du chat GPT, quand tu utilises Make ou Zapier, etc., tu peux gagner énormément de temps sur des tâches qui, déjà, que tu n'aimes pas faire. Qui ont peu de valeur ajoutée, qui n'ont pas une grosse valeur ajoutée. Tu vois, créer un devis, une facture, on aime bien parce que tu sais que c'est de l'argent qui va rentrer. Oui, c'est important. Mais fatalement, c'est pas forcément à toi de le faire, alors que tu peux te concentrer sur tes clients, faire autre chose. Oui, exactement. Je suis d'accord. Mais du coup, ça serait plutôt de se dire, là, si tu reprenais à zéro, ce serait tu automatises une grosse partie, tu délègues la partie admin que tu n'aimes pas. Oui, exactement. Et tu essayes d'organiser ton temps comme tu peux. Du moins, je l'organise, c'est sûr. Je l'organise différemment, avec des vraies plages horaires bien fixes, pour ne pas retomber dans cet esclavage entrepreneurial, parce qu'au final, ça peut décourager plus d'un, en fait, quand tu tombes dans cette espèce de... comment dire? Je trouve pas mon mot, mais c'est un tourbillon, tu t'en sors pas. Donc, quand tu rentres dans cette phase-là, c'est le moment où, bizarrement, tu commences à grandir parce que ça allait faire bientôt 4 ans. Donc, j'attendais ces 4 ans-là depuis le début, puisqu'en fait, c'est là où tu commences à être un peu
plus visible, les gens te respectent un peu plus parce qu'ils se disent ça fait 4 ans que t'es plus au tout début. Voilà, t'es plus au tout début, t'es pas encore quelqu'un, mais en tout cas, tu n'es pas rien, t'as vécu des choses et c'est là où tout a basculé. Donc finalement, ouais. Mais en tout cas, c'est super intéressant parce que pour le coup, je pense qu'il y en a beaucoup qui idéalisent le truc et oublient que derrière, il y a des vies, il y a des choses, il y a du temps. Moi, je me suis fait rupture du tendon d'Achille, c'est typiquement lié à la fatigue, manque de sommeil, etc. Et en fait, même si tu bosses 14 heures dans une journée, si tu recommences le lendemain, c'est que t'as mal organisé. En fait. Ah oui, complètement. C'est d'ailleurs, ça m'a fait repenser aussi à quand j'étais en poste. À un moment donné, j'étais dans une boîte qui s'était fait racheter par des Hollandais. Et c'était complètement inconcevable pour eux que tu bosses après 17h. Ouais. Tu vois, tu commençais à 8h30 le matin. Mais après 17h, si tu envoies un mail... limite, on te demande. Oui, il y en a même qui se sont fait retenir au niveau de la période d'essai parce que ça envoyait des mails à 20h, 21h, esprit francophone, ce qui n'est pas du tout le cas à 17h. Eux, ils ont fini, ils sont en train de dîner. Moi, j'aurais dit que c'était chez nous, ça. Moi, j'ai l'habitude des 16h57, les gens, ils ont déjà tout rangé, tac-tac, on part. Ok. Non. Ok. Mais par contre, pas de pause le midi. Tu bosses. Ouais, voilà, après, c'est un rythme. C'est une organisation différente. Complètement. Ils ne sont pas moins heureux, mais ça montre aussi une autre façon de travailler. Donc, ça prouve qu'il y a matière. Ok, donc si je résume. Organisation différente, tu mets de l'IA sur certains trucs que tu n'aimes pas faire. Ou tu gagnes du temps. Oui. Aujourd'hui, c'est vrai que ChatGPT, tout le monde l'utilise, c'est pas de la triche de l'utiliser, il faut se rendre à l'évidence. Tout le monde l'utilise, ou 95% de la population, pour la partie création de contenu, texte, etc. Surtout pour ça. Ouais. Oui, après, surtout pour ça. Voilà. Le reste, après, pour le reste, tu peux brancher ton cerveau pour le reste. Oui. Mais ça fait gagner pas mal de temps. Organiser son temps pour éviter de travailler dans des horaires qui ne sont pas bons. Et derrière, garder quand même certaines tâches qui sont super importantes. Prospection, administratif, etc. Mais confier une partie aux outils pour automatiser, pour être sûr qu'en fait, tu as un flux quotidien de choses qui arrivent. C'est ça. Ok. Pour traiter le mieux, quoi. Ok. Bon. Avoir un pré-tri. Ouais, parce que franchement, c'est chaud. mais non, mais c'est cool. Parce que je pense que c'est important de pouvoir le dire, parce que certains imaginent que c'est archi simple, et surtout éviter de bosser la nuit. Oui. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Faut dormir. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Faut dormir. Faut dormir, parce qu'en fait, on n'est pas plus productif après, et c'est vrai que... En vrai, tu dors 7 heures, allez, 6 heures. Je dis pas 4 heures. Non, 6 heures. 6 heures, c'est bien. 6 heures. Ouais. Tu te lèves, tu bosses, tu es beaucoup plus productif. Oui. Et tu peux finir plus tôt. En tout cas, enquiller les tâches les plus importantes dès le départ. Oui. Après, c'est vrai qu'il faut respecter son rythme aussi. Oui. Moi, je sais que le matin, je ne suis pas du matin. Moi, je suis pas du matin. Je me rappelle de nos rendez-vous tôt et ça ne fonctionne pas. Mon cerveau, il n'est pas connecté. Même après 2 cafés, ça ne fonctionne pas. Okay. Je le fais me fais violence parce que j'ai pas le choix. Pas le choix. Mais là où je travaille le mieux, c'est la nuit. Donc, si je fais une bonne sieste l'après-midi, c'est ce que je me faisais à un moment donné, mais je compense, voilà. Donc, je peux me coucher tard, travailler vraiment de manière focus pendant 2-3 heures, être hyper productive, et puis après je vais me coucher et enquiller. Ouais. Voilà. D'accord, ok. Voilà. Mais c'est important de respecter son rythme. Je le précise parce que on pense qu'on a tous le même rythme. Faut le connaître. Ouais. Après, mais moi, c'est vrai que ça, c'est un truc où je fais attention. Après, quand tu as des gremlins à la maison qui te grignotent ton rythme, ça c'est encore autre chose. Oui, c'est vrai. Mais là, pour le coup, j'ai de la chance, j'arrive dans la partie un peu plus sympa. Ils sont plus grands. J'ai hâte. Donc c'est cool. J'ai hâte. Écoute, merci. Merci d'avoir partagé tout ça. Je pense que c'est super intéressant parce que pour le coup, il faut ouvrir les yeux à certaines personnes. Parler des échecs, c'est important. Parce qu'aujourd'hui, ok, tu as repris un poste. Ouais. Mais je sais que c'est dans un coin de ta tête. C'est sûr, c'est dans un coin de ma tête. Et parce qu'en fait, une fois que tu as goûté à cette partie, tu peux pas ne pas y revenir. Parce qu'en fait, tu restes sur... En fait, c'est juste, je me suis dit, je peux pas rester sur cet échec.
Ouais, Voilà. oui, ok. C'est simple. Je ne peux pas rester sur cet échec. Donc ça, peut-être que je serai en poste 5 ans, 4 ans, 3 ans. Mais tu y reviendras. Mais je sais que je vais y revenir, c'est Ok. sûr. Ok, Donc, et différemment, du coup. Exactement. Et peut-être pas sur le même sujet. Mais en tout cas, j'aurais appris sur moi, parce que ça m'a fait forcément grandir. Ça me sert aussi aujourd'hui dans mon poste actuel. Ouais. Et ça me permet aussi de voir ce que je suis capable de faire et pas capable de faire non plus. Dans le sens où il y a quelques années de cela, j'aurais jamais été capable d'être assise ici, de te parler de mon échec. Ok. Je l'aurais pris hyper mal, tu vois. Ok, ouais, Voilà. l'ego. L'ego. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, je suis totalement tranquille à en parler. J'ai pas du tout de soucis. Je le vois pas comme... En fait, je le vois pas comme une mauvaise passe. Au contraire, je le vois plutôt comme une leçon. Une expérience et une leçon, ouais. Je sais que ça fait bateau de dire ça. Ouais, mais en fait, il faut le temps dans le cerveau pour que tu puisses l'assimiler comme une leçon et plutôt... et pas juste un échec. Il faut faire le deuil du truc et... C'est ça. Poste, quand j'ai signé, je me rappelle quand j'ai signé avec le comptable les derniers papiers de cessation de bilan, etc. Ça pique. Oui, je sais. Ça pique. Ça pique. Le comptable essaie de te dire oui, c'est pas grave. Voilà, tu reviendras mieux, etc. Tu as fait de bonnes années, c'était pas un mauvais bilan. Mais en fait, tu as juste envie de lui dire laisse-moi tranquille. Donc non, c'était une bonne expérience parce que j'ai rencontré plein de gens sympas et c'est des gens avec qui je suis encore en contact. Du coup, toi également et ça me servira pour plus tard. Allez, nickel. On va finir là-dessus. En tout cas, merci beaucoup. Avec plaisir. Mate l'échec, c'est le podcast où on parle de l'échec, on trouve des solutions pour pouvoir l'éviter ou en tout cas apprendre différemment. Et ce qu'on retiendra aujourd'hui, c'est essayer d'automatiser un maximum de trucs parce que les outils sont là pour ça. Déléguer les choses qu'on n'aime pas faire et accepter son échec pour mieux travailler et revenir plus fort. Ciao!